Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 6 février 2024. C'est parti! Encore le printemps qui est sauté cette fois. On peut dire que c'est une réminiscence d'hier. Hein. La corne d'abondance, ok, bon. Il y en a beaucoup. La transformation. C'est un peu dans la même veine aussi. Hein. Je coupe. Le pouvoir et les larmes. Alors, non, les larmes ne sont pas forcément négatives. Comme la corne d'abondance n'était pas forcément positive, parce qu'elle annonce juste plein de choses qui vont se succéder. Mais les larmes ne sont pas forcément négatives. Ça peut être des larmes de joie, ça peut être des larmes de soulagement, ça peut être les larmes de... comment dire, de fatigue, de résignation aussi, voilà, ça peut être aussi des larmes de peine, il n'y a pas de problème, mais là avec le pouvoir, j'y vois quand même des larmes de, je dirais de conscientisation. C'est comme si en fait on laissait partir ce qui devait partir. Le pouvoir c'est ça, c'est-à-dire que je peux m'en occuper, mais en même temps, je sais que pour m'en occuper, il va falloir que je fasse des choix et que je laisse partir ce qui le doit. C'est pas toujours simple d'avoir le pouvoir. C'est pas toujours simple d'avoir la maîtrise des choses. Parce que ça veut aussi dire accepter les potentiels écueils. Ça veut dire aussi accepter qu'on puisse faire des choses qui ne soient pas... comment dire, qui ne soient pas forcément toujours positives pour nous à l'instant T. Voilà, ça finira par le devenir. Mais on peut ne pas le prendre comme ça tout de suite. Moi, j'y vois aujourd'hui une journée dans l'action et dans l'acceptation. Voilà, je dirais ça, une journée dans l'action et dans l'acceptation. Acceptation de cette action, par exemple, qu'on ne puisse pas tout faire, voilà. Nous avons amitié. Ah, peut-être qu'il y a aussi l'idée de se faire aider dans cette action, d'accepter de partager son pouvoir, quelque chose comme ça. On va aller voir avec le Normand. Alors, on a 3 cartes qui ont sauté. On a l'hélice, la souris et la faux. Ouais, l'hélice étant le pouvoir, le libre arbitre, la souris, bah, la sensation de manque de pouvoir, ou c'est la sensation de manque. Donc peut-être le manque de pouvoir, le manque de marge de manœuvre, de choses comme ça. Avec la faux, la décision. Peut-être la décision de se faire aider, de se mettre en commun, de trouver quelqu'un qui puisse être à notre écoute pour justement le jardin. Encore une fois la faux qui s'est retournée. Je coupe. Le serpent et la faux. Alors là, c'est plutôt... moi, j'aime bien quand le serpent est accompagné de la faux, parce que, en fait, ça nous montre... la faux, elle facilite la mutation du serpent. Quand c'est, par exemple, une trahison, parce que le serpent peut être une trahison ressentie, eh bien, la faux nous dit que comment dire, une décision radicale sera issue de ça. C'est-à-dire qu'on va trancher, on va couper, on va... rupture nette, en fait. Hein. Et puis, quand le serpent n'est pas... Et là, on peut pas dire que... Enfin, même avec l'oracle aquarelle, je peux pas parler de trahison, vraiment. Mais il peut parler de nervosité, d'instabilité mentale, vous voyez, de trucs où je me sens pas bien, je me sens nerveux, je me sens aux aguets, je me sens observé, je me sens critiqué, je me sens... Voilà. Et du coup, ça me stresse. Et bien là, ça peut parler aussi justement de cassure nette, c'est-à-dire je te facilite l'extraction de cet état-là. En fait. Hein. Et moi, aujourd'hui, je le prends plutôt comme ça. Je pense que si aujourd'hui, on a un petit coup de stress, en fait, il va passer assez vite. Et on va pouvoir, je pense, par la raison, par la rationalité, laisser passer ce moment-là. C'est ok aussi. Hein. On a le droit des fois.
Alors, l'ours, la femme, le jardin au centre, le chien et la cigogne. Bon, aujourd'hui, je pense que c'est l'extériorité qui aura un impact assez important sur notre état intérieur. La stabilité qu'on peut avoir à l'intérieur de nous. Là, l'ours, normalement, c'est la matérialité, le professionnel, etc. Mais avec la femme à côté, moi, je pencherais plutôt pour la stabilité intérieure, la stabilité émotionnelle, la stabilité mentale ou émotionnelle. Voilà, je dirais ça. Avec le jardin, je pense que c'est ça qui va impacter, avec peut-être... je dirais des... Alors, je ne veux pas vous parler de déception, hein, mais je dirais peut-être... parce que le chien, c'est les situations habituelles. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des situations habituelles. C'est la loyauté, la fidélité, l'ami, l'amant, l'ex, machin, machin. Mais moi, ici, j'y vois plutôt comme s'il y avait des situations habituelles, routinières, qui changent et qui nous demandent de changer. Et du coup, ça nous met un peu en... ça tangue un peu, en fait. Hein. Et ça fait écho, du coup, le pouvoir et les larmes. C'est-à-dire que j'ai le pouvoir de m'adapter à ce changement, mais ça veut dire que je vais y laisser quelque chose derrière. L'amitié, peut-être demander de l'aide, des choses comme ça. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un changement dans les habitudes, il y a un petit mouvement, il y a quelque chose qui bouge, et du coup, ça met une forme peut-être d'instabilité, ça active un petit peu une sorte de manque de confiance, une sorte de nervosité, et tout ça dans la sphère plutôt extérieure, en fait. Hein. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'ours par le livre. Je recouvre la femme par la femme, comme ça elle n'est pas jalouse. Hein. Je recouvre le jardin par les lys. Je recouvre le chien par le cavalier. Oula. Et je recouvre la cigogne par le chemin. Alors, cette deuxième ligne, elle nous dit que, pour moi, il y a un truc à l'intérieur de nous. On nous parle encore une fois de pouvoir, hein, au centre, avec les lys ici. On a le livre et la femme. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on nous parle de quelque chose, d'une forme de compréhension en soi de ce qui se joue au-dessus, de ce dont on a déjà parlé. Je pense qu'on va l'intégrer, qu'on va le comprendre, et que du coup, il y a une forme de cheminement intérieur qui n'est pas terminé, mais qui va un peu, je dirais, remettre les choses un peu à l'endroit, pas forcément restabiliser tout de suite, mais ne pas nous faire perdre notre pouvoir de décision, ne pas... on va remettre un petit peu d'ordre, mais pas forcément de stabilité, parce que les choses bougent, les choses continuent à bouger, mais on va plutôt accompagner ce mouvement que de le subir et de se sentir un peu bousculé, en fait. Hein. Je pense qu'on va intégrer le truc, voilà. Dans le cours de la journée, ça peut être une journée où vous allez avoir... au départ un plan qu'il va vous falloir remettre à plat parce que ça va pas, parce que machin, parce que... Et du coup, on est un peu en stress, et hop, une fois qu'on a intégré le truc, qu'on a trouvé le bon moyen de dénouer le nœud, et ben ça y est, c'est bon, en fait. Hein. Et je pense qu'on va le trouver rapidement dans la journée. Alors, on en a une qui s'est retournée. Alors, le repos est une notion bien différente pour chacun d'entre nous, et selon ce que l'on vit, quelle que soit la nuance de ton besoin de repos, tu dois en tenir compte et écouter ce besoin au risque qu'il ne devienne essentiel. Voilà, demandons de l'aide aux besoins. Écoutez, j'espère que vous allez passer une très très belle journée, et puis nous on se retrouve demain. Salut!